devez étudier la Bible par vous-même. Quand vous entendez quelque chose, vous prenez votre Bible et vous y regardez. Gloire à Dieu pour l'éducation. Gloire à Dieu pour le bénéfice de la capacité de lire et d'écrire. C'est une bénédiction, je vous le dis. Une grande bénédiction. Une très très grande bénédiction, je vous le dis. Et si vous ne savez ni lire ni écrire et que vous avez moins de 60 ans, vous avez encore le temps, je vous le dis. Vous avez encore le temps de l'apprendre. En fait, si vous avez moins de 70 ans, parce qu'à partir de 70 ans, je ne sais pas si vous accepteriez le fait que c'est possible. Parce que c'est possible. Mais si vous avez moins de 70 ans, 69 ans et moins, vous pouvez encore apprendre à lire et à écrire. Si vous étudiez dans la Bible, quand vous aviez 65 ans, vous veniez probablement de vous marier. Vous voyez, en d'autres termes, un homme de 70 ans n'était pas considéré comme un vieil homme à l'époque de la Bible. Le péché a réduit la durée de vie de l'homme. La méchanceté a réduit l'espoir de vie de l'homme. La façon dont les choses sont aujourd'hui n'est pas la façon dont Dieu a voulu qu'elles soient. Les choses purement faites par l'homme. La plupart des choses que nous mangeons ne sont pas bonnes pour les êtres humains. Mais ce sont des choses que nous aimons. Pouvez-vous imaginer? Ceux d'entre vous qui aiment les chocolats, surtout vous les femmes. Les jeunes filles, vous aimez les chocolats. Vous êtes dans le pétrin. Si vous continuez avec vos chocolats, vous pourriez ne plus avoir de dents quand vous aurez 60 ans. Voyez-vous, ils aiment juste les chocolats et il n'y a pas de raison pour cela. Pourquoi les gens aiment des choses qui sont destructrices? C'est incroyable. Je vous dis quelque chose. Les choses humaines ou les choses qui sont faites par les êtres humains et qui ont l'air attrayantes ont beaucoup de dangers. Pourquoi? Parce que l'homme est sous la malédiction de la mort. Alors, toute chose qu'il fait a la mort gravée en elle. Donc, il n'a jamais été capable de faire quelque chose qui n'est pas dangereux pour la vie. Alléluia. Ok, dites à quelqu'un, ça c'est le point numéro 1. Laissez-moi passer au point numéro 2. Au point numéro 2, je vais vous mettre au défi aujourd'hui à propos de votre vie et de votre ministère en tant qu'individu. Quel genre de vie vivez-vous? Votre vie a-t-elle un sens? Êtes-vous dans le monde en tant qu'attrapeur? Et si vous n'avez pas compris cela, je vais vous l'expliquer. Êtes-vous dans le monde en tant que preneur? Et si vous n'avez pas compris cela, je vais le détailler. Êtes-vous dans le monde juste pour collecter des autres? Ou pensez-vous qu'il y a quelque chose dans votre vie à donner? Je vais vous dire. Dieu nous a donné ce que l'on appelle le principe de la vie en société. Et si vous voulez vivre dans ce monde et être en bonne santé, et si vous ne voulez pas mourir de manière précoce, vous devez inspirer et expirer. Vous absorbez de l'oxygène et expirez le dioxyde de carbone. Les plantes doivent faire la même chose. Elles absorbent le dioxyde de carbone et rejettent de l'oxygène. Si elles veulent vivre, et si vous voulez vivre, vous devez donner et recevoir. Vous devez apprendre à recevoir. Certaines personnes ne savent pas recevoir. C'est dommage parce qu'elles ne sont pas de bons donneurs. Et tout bon donneur est un bon receveur. Alors, apprenez à donner et à recevoir. Même dans votre vie, vous avez toujours reçu. Et vous n'avez jamais été mis au défi de donner. Vous êtes sur la mauvaise voie. Vous ne vivrez pas très longtemps.
Qu'est-ce que je voudrais dire par « vous ne vivrez pas très longtemps ». Laissez-moi vous dire parce que les gens pensent que nous parlons du nombre d'années que vous vivez. Un homme peut être dans le monde physiquement vivant, mais il est mort. Il est mort. Il est non fonctionnel dans son environnement. Il est non fonctionnel. Personne ne profite de sa présence, de sa vie. Il est juste là pour aider les plantes à équilibrer l'écosystème. Il est juste là, Dieu l'a mis là juste pour libérer du dioxyde de carbone pour les plantes, pour manger quelques poulets, pour qu'il n'en ait pas trop dans le monde, pour se nourrir de quelques bœufs. Savez-vous que c'est la vie que certaines personnes vivent? Elles continuent à être nourries par d'autres. Elles sont juste là pour respirer. Ça, c'est tout. Occupant de l'espace. Dieu n'aime pas cela. Peut-être que vous n'avez même pas de maison. Certains d'entre vous ici ne savent même pas où ils vont dormir ce soir. Ils n'ont pas de maison. Ils n'ont pas où dormir. Ils dorment là où la nuit les trouve. Vous n'avez pas de travail. Vous vous déplacez juste. Dans la journée, vous allez partout. Vous pourriez supplier 1 ou 2 personnes pour vous procurer de la nourriture. Mon frère, j'ai besoin de nourriture. Et ils vous donnent du maïs ou quelque chose. Puis vous mendiez toute la journée et trouvez un endroit pour dormir. Mais vous croyez en Jésus, mais vous ne pouvez pas regarder la vie avec espoir. Je veux vous dire que même dans cette situation difficile dans laquelle vous pensez vous trouver, il y a de l'espoir. Dieu ne se préoccupe pas tant de la maison. Dieu ne se préoccupe pas tant que vous ayez une voiture. Est-ce trop difficile pour Dieu? Non, ce n'est pas un problème pour lui. Ce qui préoccupe Dieu, c'est tout l'amour qu'il a mis en vous. Qu'avez-vous fait de ça? La vie qu'il vous a donnée, l'opportunité qu'il vous a donnée, qu'en avez-vous fait? Que pouvez-vous faire de la lumière qu'il a mis en vous, qui peut être illuminée par elle? C'est ce qui le préoccupe. C'est ce qui le préoccupe. Le succès n'est pas une question d'argent. Le succès n'est pas une question d'être connu dans la société. Le succès n'est pas une question d'avoir des choses. Le succès n'est pas une question d'être célèbre. Le succès n'est pas une question d'avoir un grand travail, une grosse voiture ou être très instruit. Le succès est la capacité de mettre en œuvre ce qui vous a été donné afin que d'autres puissent en bénéficier à travers votre lumière. C'est ça le succès. Et quand je parle aux pasteurs, je leur dis quelque chose. Je suis un chrétien. Je suis déjà né de nouveau. Mais une très grande révélation m'a été donnée en ce qui concerne la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que je prêche à part le fait que Dieu m'a oint pour le communiquer? J'en sais tellement sur la parole de Dieu par révélation et j'aimerais que d'autres puissent le voir. Je voudrais juste que le monde sache ce que j'ai découvert et saisisse ce que j'ai saisi. Parce que je vis une vie tellement merveilleuse. Il y a tellement de joie dans mon cœur, une paix débordante dans ma vie. Et je veux le partager. Je voudrais que quelqu'un d'autre l'apprenne. Et je l'ai reçu en Jésus-Christ. Ça, ce n'est pas la religion. Ça, c'est mon expérience de tous les jours avec Dieu. Et je voudrais que le monde entier le sache. Et alors, j'essaye de partager avec eux. Disant, hey, apprenez ceci. La vie, ce n'est pas une question d'argent. Quand j'ai commencé à partager ceci, je n'ai pas pensé à l'argent. Vous savez, il y a des années, je suis tombée sur une écriture qui dit « Car les lieux ténébreux de la terre sont pleins d'habitations de violence. Que l'opprimé ne retourne pas confus, que le malheureux et le pauvre célèbrent ton nom. » Et quand j'ai lu cela, j'ai coulé des larmes. Les lieux ténébreux de la terre sont pleins d'habitations de violence. Qu'entend-il par lieux ténébreux? Il ne parle pas de lieux où il n'y a pas de lumière physique. Il parle des lieux où la lumière de Dieu est faible. Là où il y a des ténèbres spirituelles. Là où les règles de Dieu ne sont pas connues. Il dit qu'ils sont pleins d'habitations de violence. Là où il y a de la méchanceté. Là où il y a le mal. Il dit
que l'opprimé ne retourne pas confus. Cela veut dire, ne les laisse pas retourner sans réponse. Quand l'opprimé et le pauvre crient à Dieu, ne les laisse pas retourner dans la honte. Ne les laisse pas retourner dans la honte. Et j'avais déjà découvert que la vie n'est pas faite de choses que l'on peut toucher. Tout ce dont vous aurez besoin dans votre vie est en fait à l'intérieur de vous. C'est à l'intérieur. Et si vous voudriez vivre dans une maison, vous devrez d'abord y vivre de l'intérieur. Si vous conduisez une voiture, vous la conduisez de l'intérieur. Tout ce que vous aurez jamais, tout ce que vous utiliserez, vous devrez d'abord le voir à l'intérieur de vous. Jusqu'à ce que vous le voyiez à l'intérieur de vous, vous ne le verrez jamais à l'extérieur. Et donc, si je peux vous peindre cette image à partir de la parole de Dieu et vous aider à voir ce que vous avez à l'intérieur de vous, tout ce que Dieu a déposé à l'intérieur de vous, si vous pouvez l'apercevoir, vous pouvez la voir. Cela ne fait aucune différence où vous êtes. Cela ne fait aucune différence ce que vous avez actuellement. Les hommes égoïstes abandonnent. Je dis aux gens de ne pas abandonner. Pourquoi est-ce que je dis de ne pas abandonner? Seuls les hommes égoïstes abandonnent. Quand vous êtes très égoïste, vous abandonnez. Et si vous racontez votre vie aux gens, cela veut dire que vous abandonnez. Pourquoi abandonner? Pourquoi abandonnez-vous? Parce que vous avez confiance en vous-même. Toute personne qui compte sur Dieu ne peut pas abandonner. Comment pouvez-vous renoncer à Dieu? Il n'échoue pas. Écoutez, s'il y a un Dieu au ciel, il ne peut pas échouer. Comment peut-il échouer? S'il peut échouer, il n'est pas Dieu. La vérité est que vous ne le connaissez pas. Vous faites confiance à vous-même et à vos capacités. Et quand vos forces vous font échouer, c'est là qu'était votre espoir et vous échouez. Mais faites confiance au Dieu vivant qui est plus grand que vous. Et si vous pouvez avoir confiance en lui, vous suivez sa lumière, comment abandonner alors? Ce n'est pas possible. Comment puis-je abandonner? Abandonner comment? Pourquoi? Comment? Et je suis reconnaissant pour ce que Dieu m'a montré. Je suis reconnaissant d'avoir appris à connaître Jésus. Je suis reconnaissant pour le salut que j'ai en Jésus-Christ. Vous m'entendez? Et si vous êtes reconnaissant, vous ne penserez pas beaucoup à vous-même. Vous abandonnez parce que vous pensez à vous-même. Et quand vous pensez à ce que vous avez et que vous l'avez en abondance, vous voulez le partager. Hey, vous qui dites, je n'ai pas de travail. Vous qui dites, je n'ai pas de maison. Vous qui dites, je n'ai personne. Je ne connais personne. Je n'ai rien. Vous qui dites tout cela, parlez-moi. Qu'est-ce que Dieu vous a donné? Vous voulez dire qu'il ne vous a rien donné? Avez-vous la paix dans votre cœur? Avez-vous de l'amour en vous? Pensez-vous que Dieu vous aime? En êtes-vous heureux? Savez-vous qu'il y a des gens qui ne savent même pas que Dieu les aime? Pourquoi ne pas le leur dire? Pourquoi ne pas partager avec eux ce que Dieu vous a montré au moins qu'il vous aime? Alors vous vous réveillez et devenez quelqu'un. Hey, si vous avez trouvé votre maison dans la rue, devenez un prédicateur de rue. Devenez évangéliste dans cette rue. Trop de gens sont préoccupés par l'argent. C'est ça le problème. Ils sont intéressés par l'argent et plus ils parlent d'argent, moins ils en obtiennent. La Bible dit que la principale chose, c'est la sagesse. Acquiert la sagesse, acquiert la prudence. Et qui est la sagesse? Jésus. La Bible dit que Jésus est l'incarnation de la sagesse. Il dit, la chose principale, c'est la sagesse. Alors, acquiert la sagesse. Avec tout ce que j'ai obtenu, acquiert la sagesse. Il n'a pas dit que l'argent est la chose principale. Quelqu'un dit, je veux commencer une affaire, j'ai besoin de capital. Non, ce que la Bible vient de vous dire, c'est que la sagesse est le capital. Ça, c'est la chose principale. C'est ça le capital. Votre vie peut être significative. Votre vie peut être merveilleuse. Vous dites que vous êtes infirmière.
et que vous avez un travail misérable. Vous êtes malheureuse. Vous portez votre uniforme blanc et il fait vieux. Vous vous sentez malheureuse. Vous pensez que vous devrez changer d'hôpital. Vous pensez que les médecins devraient être licenciés. Vous pensez même que les malades ne devraient pas venir à l'hôpital. Ok. Qu'as-tu pu faire avec l'amour que Dieu a mis dans ton cœur? As-tu pu le partager? Pendant ce temps, les malades puent pour toi. Tu es à l'hôpital en tant qu'infirmière. Tu es découragé par le mauvais comportement d'un patient particulier qui t'irrite. Et tu es infirmière. Tu devrais avoir honte, non pas de ton travail, mais de toi-même. Et tu devrais te mettre à genoux et te repentir. Et crier à Dieu et lui demander de te pardonner. Parce que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, pas le monde des choses, le monde des hommes, les gens. Dieu a tant aimé les gens qu'il a envoyés. Il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse point. Il a tant aimé les gens. Je sais si vous aimez ou non les gens à la façon dont vous leur parlez. Je sais si l'amour de Dieu est en vous à la façon dont vous parlez aux autres, du langage que vous choisissez quand vous parlez. Écoutez, ça c'est ce qui compte avec Dieu. L'amour pour les gens, c'est ce qui compte avec Dieu. C'est ce qui compte. Vous pouvez être un grand prédicateur qui gagne des milliers de personnes dans le monde entier. Ça, ce n'est rien pour Dieu. Parce que c'est son pouvoir après tout. Hey, allez, quand nous guérissons les malades et que tout cela a lieu, c'est le pouvoir de Dieu. Et Dieu n'est pas impressionné quand nous voyons des miracles et que nous nous en réjouissons.